Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je viens vous dire merci. Merci pour ces 365 jours où vous m'avez suivi matin après matin dans ce programme de Living Word, dans ce programme de notre partage quotidien. Ce matin, j'aimerais vous adresser mes vœux les meilleurs, vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année. Je prie que la grâce de Dieu, cette source de salut pour nous, continue à couler et à nous garder fidèles à Dieu, fidèles à la parole, chaque jour jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, nous allons continuer encore à méditer en 2023. Que le Seigneur nous fortifie et nous communique sa sagesse et son intelligence divine. Nous allons commencer notre année avec un thème ce matin, la puissance de nos paroles. Au commencement était la parole était avec Dieu et toutes choses furent créées par la parole. Alors nous voulons commencer l'année avec la pensée en ce qui concerne la puissance de la parole, de nos paroles, celles qui sortent de nos bouches. Nous remercions le Seigneur qui nous a fait entrer dans son repos. Sa main puissante est toujours prête pour nous secourir et sa grâce disponible pour combler nos vides. Que son nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 34 au verset 37. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste, que tu seras condamné. Bien-aimés frères et sœurs, nos paroles ont une puissance sur nous-mêmes et sur la vie de quiconque croit en elles. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, elles trouvent son sens et son efficacité en fonction de la nature de nos cœurs. Notre état intérieur du cœur détermine la valeur de nos paroles. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 21 au verset 22, la Bible dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, car du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Par nos paroles, nous pouvons construire et détruire. C'est ici la responsabilité de tout un chacun. Nous accusons Dieu et nous cherchons les sorciers, nous cherchons le mal partout. Oublions la puissance que produit nos propres déclarations. Acte 5, le verset 11, verset 1 au verset 11. Pierre qui parlait à Ananias et après il parlera à sa femme. Il dit « Comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. » Et lorsque nous lisons la suite de l'histoire, Ananias, lorsqu'il a écouté ces paroles, il expira. Il aurait lui-même donné sa parole d'honneur à pouvoir donner à l'Église ce qui l'appartenait. Et c'est lui-même qui a changé ses plans en voulant mentir à l'Esprit de Dieu. Et ses paroles l'ont condamné à la mort. Nos paroles peuvent bloquer notre destinée en Dieu. Nos déclarations négatives obscurcissent notre avenir. Les confessions mauvaises et le mensonge attirent la malédiction sur nous, comme ce fut le cas d'Ananias et de Saphira. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous parle. Pèse tes mots, mesure tes paroles, déclare la vérité et confesse la parole de Dieu sur toi et sur les autres. Parlons des enfants, de ton époux, de ton épouse, de ta famille, des membres de ton groupement. Dis des bonnes choses à leur égard. Confesse des bonnes choses à leur égard. Prophétise pour eux et déclare des choses positives pour les personnes autour de toi. Retire les mauvaises déclarations faites précédemment sur toi-même. Lorsque le Saint-Esprit t'interpelle, que tu aurais dit des choses sur toi du genre « je ne réussirai pas, je ne suis qu'un nul, je ne suis qu'un idiot, je resterai comme ça, je serai comme ceci, je serai comme cela », nous avons la capacité de retirer ces paroles. Nous avons la capacité de venir dans la présence de Dieu par la prière et déclarer que ce que j'avais dit, telle date, je l'annule dans le nom puissant de Jésus. Je rends nul et sans effet toutes les mauvaises paroles prononcées sur moi
Je remue sans effet toutes les paroles négatives dites à mon sujet. Le Seigneur avait dit à Pierre, « Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre toi. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Et Dieu nous fait la même promesse ce matin. Il te donne le pouvoir et la puissance. Ce que tu lieras sera lié, ce que tu délieras sera délié. Alors saisis la grâce de Dieu et vis dans la puissance. Le Seigneur prendra acte de tes résolutions et rétablira ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cette année commence avec force et puissance et qu'elle se termine également avec la même dynamique. Je prie que la grâce de Dieu coule dans nos vies autant que le Seigneur ne reviendra pas, que nous puissions vivre chaque jour une vie heureuse et merveilleuse. Je prie que la présence de Dieu soit manifeste dans nos familles, autour de nous, dans toutes nos entreprises dès ce 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Soyez fortifiés et bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.